Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo va s'adresser particulièrement aux commerçants, aux entreprises, mais c'est des conseils qui peuvent être adaptés aussi aux citoyens lambda, tout citoyen. Donc on va parler du braquage à main armée dont peuvent être confrontés les commerces, les entreprises. À partir du moment où il y a du contact client, où il y a beaucoup de passages, eh bien on peut être susceptible d'avoir quand même ce type de problème. Alors sur le braquage à main armée, on va parler plus particulièrement au pistolet. Eh bien il y a des choses qui sont extrêmement importantes à savoir sur le comment réagir. Alors bien sûr, la priorité en autodéfense, c'est la survie et se poser les bonnes questions au bon moment lorsqu'on est sous stress, parce que ça engendre un stress énorme, et avoir des bonnes réactions. Alors ici, le sujet de la vidéo, ça va être en aucun cas vous apprendre ou vous montrer des techniques pour désarmer une personne. Ça existe dans la self-défense en général, il y a des gens qui proposent ce genre de technique. Moi, personnellement, j'en propose pas. Pourquoi avant de me dire pourquoi, c'est pas parce qu'on ne propose pas de technique de désarmement qu'il n'y a pas des choses à faire et des choses très importantes pour protéger sa vie. Et c'est de ça qu'on va parler. Alors pourquoi je ne propose pas de technique ? Eh bien parce que en autodéfense, eh bien il y a une question fondamentale à se poser, c'est qu'est-ce que je dois faire pour avoir le plus de chances de survie, de pouvoir survivre à cette agression. Dans le cas d'un main armée, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai plus de chances de survivre en obéissant ou en tentant de désarmer ? Je pense que toute personne logique peut comprendre qu'il est plus envisageable de survivre lorsque l'on obéit aux demandes. Après, une fois que l'on a dit ça, eh bien, il y a des choses à savoir. C'est-à-dire que si vous tentez le désarmement, éventuellement, vous pouvez sauver votre vie. Mais le coup peut aussi partir. Et le coup qui part, eh bien, une bastos, ça traverse un mur. Il peut y avoir, surtout dans le commerce, il peut y avoir d'autres personnes autour de vous, et que ce tir, eh bien, malheureusement, il touche une autre personne, un autre citoyen. Et ça, c'est très problématique. C'est-à-dire, moi je pense que c'est une démarche égoïste. C'est-à-dire, on préfère sauver sa caisse ou sa personne en prenant le risque qu'une autre personne soit touchée. Donc, j'en reviens obligatoirement, une fois que l'on a dit ça, à obéir aux demandes de la personne qui fait le braquage. Et lorsqu'on obéit aux demandes, eh bien, il faut répondre simplement à ce qui est demandé. Ni plus, ni moins. On vous demande d'ouvrir votre caisse, vous ouvrez votre caisse. Si c'est lui qui se sert, c'est lui qui se sert. Mais à chaque demande, vous exécutez et vous reculez de 2-3 pas. Vous exécutez, vous reculez de 2-3 pas. Ouvre la caisse, j'ouvre la caisse, je recule de 2-3 pas. Il se sert de ce qu'il veut prendre, eh bien il se sert, et après, eh bien, il s'en va éventuellement. Ça, c'est un point important déjà qu'il faut savoir. Répondre à la demande, mais que à la demande. On ne rajoute rien. On essaye d'être le plus calme possible, en essayant d'avoir une voix posée, sans énervement ou sans geste d'énervement qui pourrait faire en sorte que la situation se dégrade encore plus. C'est facile à dire, mais l'autodéfense, apprendre l'autodéfense, ça permet aussi d'être capable de gérer ces situations-là. Ça en fait aussi partie. Parce qu'on s'entraîne sous stress, et en s'entraînant sous stress, eh bien, on est plus à même de gérer ce genre de situation. Donc, répondre à la demande,
aux demandes, sans rien ajouter. Ça, c'est le premier point important. Ensuite, il y a quelque chose aussi qui est primordial. C'est que la personne, elle vous a braqué, elle était devant vous. Eh bien, c'est de l'observer. C'est-à-dire essayer de trouver des indications sur elle, que ça soit sur son visage, sa taille, sa corpulence, comment il est habillé, la couleur de ses yeux, est-ce qu'il aurait un tatouage, un bijou. Enfin, tous les détails, essayer de mémoriser tous les détails qui, par la suite, pourraient faciliter, donner de la facilité aux forces de l'ordre pour le retrouver et l'arrêter. Ça, c'est un point aussi qui est extrêmement important. Comme avoir une petite caméra qui filme les zones d'accueil, les zones de caisse et choses comme ça aussi c'est quelque chose qui est très important parce que ça permet éventuellement de retrouver l'individu et qu'il ne puisse pas renouveler ce genre de méfaits. Donc ça, c'est des choses aussi à prendre en compte. Je voudrais rajouter un petit détail. Moi, lorsque je vais dans des magasins, comme tout le monde, c'est assez souvent, que ce soit de la petite boutique de centre-ville ou des commerces un peu plus importants, je vois des choses qui sont, pour moi, pas la panacée en termes de sécurité. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que je vais dans des boutiques quelquefois où je vois des ciseaux traîner, où je vois des cutters traîner, ou même des crayons à disposition. Avec un crayon, on peut blesser grièvement, il faut le savoir. Donc, eh bien, ça traîne, c'est à portée du client. Donc, prendre l'habitude de faire en sorte d'écarter ces objets-là, que ça ne soit pas à la portée du client, c'est pas être parano, hein. C'est simplement prendre l'habitude de ne pas laisser traîner ce genre d'objet qui puisse être utilisé éventuellement par quelqu'un qui a de mauvaises intentions. C'est simplement ça. Ça devrait être une habitude. Laisser traîner un cutter, même si c'est pas quelque chose potentiellement dangereux pour vous, ça peut être un enfant hein, dans un magasin qui prenne un cutter et qui se blesse. Hein. Mais là, on parle plus de l'agression. Laisser traîner ce genre d'objet, eh bien, c'est pas l'idéal. Et ça, je le vois moi très souvent. J'ai déjà vu ce genre de choses. Je dirais pas. Mais disons que c'est un endroit où ils reçoivent quelquefois des personnes qui sont mécontentes, et vous avez un bureau où il y a un ciseau et un cutter à portée de la main. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Donc c'est tous ces petits gestes-là qui n'ont rien avec de la paranoïa, hein, c'est simplement essayer d'éviter de créer des situations qui peuvent être problématiques. C'est simplement ça. Une agression, ça va très très vite, donc si on peut éviter au maximum d'amplifier la problématique, eh bien c'est bien aussi. Donc pour revenir au braquage armé, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Eh bien, il faut retenir, on obéit au lieu d'agir. Pourquoi ? Eh bien parce que nos chances de survie sont plus importantes lorsqu'on obéit que lorsqu'on agit, que ce soit pour soi ou pour un autre citoyen, ou pour un collègue de travail, par exemple, ou pour une de vos employés. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on obéit à la demande et qu'à la demande. On ne rajoute rien de plus, on ne dit rien de plus. On reste posé, on essaye d'être le plus calme possible, de ne pas avoir de gestes qui pourraient dégrader la situation. Et le dernier point important, on observe tout ce qui pourrait donner des indications aux forces de l'ordre pour retrouver l'individu ou les individus. Donc voilà des petits conseils qui sont assez simples. Surtout, ne pas jouer au héros. Surtout ne pas jouer au héros. Ça, c'est un point fondamental. Il faut savoir qu'en autodéfense, fuir, c'est pas de la lâcheté. Fuir, ça peut être du bon sens. Obéir, c'est pas de la lâcheté. Obéir, ça peut être aussi du bon sens. Ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Toute personne qui vous propose, en tant que civil, je précise, toute personne en tant que civil qui vous propose du désarmement, je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais dû avoir un canon froid de flingue sur la tempe. Je pense.
ou dans ce cas-là, il est un peu déphasé. Donc voilà. Voilà le petit sujet que je voulais aborder avec vous, plus spécifiquement pour vous, commerçants ou chefs d'entreprise en général. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. C'est encore le moment de passer les vœux. Donc, je vous adresse tous mes vœux pour l'année 2026. Portez-vous bien et peut-être à bientôt. Allez, au revoir. I'm only here for the party, the sound, the vibe. I'm only here for the party, the sound, the vibe. Big bass, that's what the